réponse. Supposons que le téléphone de l'enfant c'est le téléphone A et votre téléphone c'est le téléphone B. Donc vous allez donc prendre le téléphone A qui est celui de votre enfant. Vous ouvrez son application WhatsApp. Donc vous cliquez sur les 3 points ici. Vous cliquez sur appareil connecté. Donc vous cliquez sur connecter un appareil. Donc utilisez les données mobiles. Donc là vous devez donc scanner. Donc maintenant vous partez sur le téléphone B qui est votre téléphone. Et vous partez sur Google Chrome. Sur la barre de recherche vous allez taper WhatsApp Web. Donc je vais cliquer sur ça. Et là vous cliquez sur le premier lien. Vous prenez donc le téléphone A qui est le téléphone de votre enfant pour scanner le code QR donc du téléphone B qui est votre téléphone. Donc je vais scanner le code. Donc le code a été scanné. Maintenant je dois mettre le nom de l'appareil. Mais ici, pour garder la confidentialité, moi je vous recommande de mettre un nom qui ne ressemble même pas à un nom d'un appareil. Vous pouvez mettre même un signe de ponctuation si vous voulez. Juste un point ou bien une virgule si vous voulez. Sinon, si vous mettez le nom de votre téléphone, lorsque la personne va se rendre compte qu'en fait son compte est suivi et qu'il part donc au niveau des paramètres, il va se rendre compte qu'il y a un appareil qui est connecté. Et s'il voit le nom de votre appareil, il peut le déconnecter facilement. Mais si vous mettez un nom qui ne ressemble même pas à un nom d'appareil, en ce moment, même si la personne part donc au niveau des appareils connectés, s'il ne voit pas un nom, il peut ne pas se rendre compte. Mais celui qui est vraiment un connaisseur, il va se rendre compte. Donc là également, c'est une solution pour que la personne ne se rende pas compte que son compte est surveillé. Et si vous mettez ce que vous voulez, vous mettez sur enregistrer. Voilà. Donc voilà que maintenant, sur le téléphone B qui est mon téléphone, on voit donc maintenant les données en fait du compte WhatsApp du téléphone A. Donc si vous repartez, vous allez voir que ce sont les mêmes choses. Donc c'est le même compte exactement. Donc vous voyez non. Vous voyez non. Mais si vous voulez, vous pouvez donc agrandir pour que vous voyez. Voilà, vous voyez bien. Donc c'est le même compte. Vous voyez que ce sont les mêmes noms qui sont là. Donc ça veut dire que comme ça, tout message qui vient dans le téléphone A, vous allez donc le voir sur le téléphone B. Maintenant, ce n'est pas dans l'application WhatsApp que vous utilisez dans votre téléphone que vous allez voir donc ces messages-là. Donc pour que ça soit facile, vous allez donc cliquer sur les 3 points ici. Vous cliquez sur ajouter à l'écran d'accueil. Installer. Voilà donc l'application WhatsApp Web vient d'être installée sur votre téléphone. Ça veut dire que ça c'est le compte WhatsApp du téléphone A que vous venez donc de connecter, de votre enfant ou de la personne que vous voulez donc surveiller. À chaque fois donc vous pouvez venir ici voir si la personne n'a pas reçu un message. Si elle a reçu un message, vous allez donc voir le message ici. Voilà, donc à chaque fois que la personne reçoit un message, vous allez donc voir le message ici. Et ça s'en compte que vous avez donc commencé à surveiller ainsi. Donc c'est tout pour cette vidéo site-là. Et bien n'hésite pas à liker, à partager, à dire ce que tu penses dans les commentaires. Et surtout n'hésite pas à t'abonner. On va donc se donner rendez-vous à la prochaine fois pour de nouvelles